Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Aujourd'hui, jeudi 4 avril et demain, vendredi, se tient une assemblée plénière de la collectivité territoriale de Martinique. Les élus vont se prononcer notamment sur le budget primitif de la collectivité. Les navettes tropicales pourraient reprendre leur service lundi. La délégation de service public dont bénéficiait Charles Conconne, le gérant des navettes tropicales, expire dans 3 mois. À cette date, un nouveau prestataire prendra le relais. Or, aucun accord n'intervient entre les salariés en grève depuis maintenant près de 5 semaines et la direction de l'entreprise. Dès lors, Martinique Transport a décidé, comme le lui permet un article de la Convention de délégation de service public, de gérer elle-même la structure pendant 3 mois. Les vedettes tropicales devraient donc reprendre leur rotation à partir de lundi. Il est bien entendu intéressant de savoir si les grévistes ont obtenu que leur soit payé leur jour de grève et si le nouveau prestataire leur accorde ce que leur avait refusé Charles Conconne. Et c'est samedi 6 et dimanche 7 avril que va se dérouler la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote, une des plus grandes foires agricoles de Martinique. Le produit qui sera à l'honneur cette année est le fruit à pain. Sur le problème du foncier en Martinique, le président de l'Assemblée de Martinique, Lucien Salibert, et le conseiller à l'Assemblée, Alexandre Ventadour, ont reçu une délégation d'associations à laquelle participaient entre autres des représentants de la Sopamar et du collectif Justice Martinique. La mise en place d'une large concertation et la création d'une mission d'État dont l'objectif serait de créer un cadre législatif adapté à la réalité martiniquaise ont été évoqués. Mais on apprend que dans un courrier en date du 3 avril, le représentant de l'État, Jean-Christophe Bouvier, a répondu favorablement à la demande du président du Conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, de mettre en place une conférence élargie sur le foncier en Martinique et une mission d'État. Le président Letchimy se félicite de la réponse rapide et positive de l'État à sa proposition d'organiser cette mission dont l'objectif sera de dresser l'état des lieux de la situation du foncier sur notre territoire et d'identifier les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour faire face à cette situation dramatique que l'on connaît actuellement. Un calendrier sera arrêté conjointement avec tous les acteurs afin d'aborder l'ensemble des questions liées à la problématique foncière en Martinique sans tabou. C'est une problématique qui interpelle Serge Letchimy depuis longtemps. On se rappelle que député, il avait fait voter une loi sur l'indivision dans les Outre-mer. L'indivision étant incontestablement au cœur du problème du foncier en Martinique. C'est vrai qu'il n'est pas si facile que cela de faire payer aux passagers leurs billets dans le TCSP. En France, une expérience est tentée pour certains trains intercités. On peut les emprunter à volonté contre un abonnement annuel de 49 €. Ce système existe déjà en Allemagne. Est-il adaptable à la Martinique? Telle est la question. Comme ils avaient menacé de le faire, les infirmiers libéraux se sont mis en grève aujourd'hui. Ils ont organisé un convoi d'une trentaine de voitures qui a sillonné la Martinique après un premier arrêt devant le siège de l'Agence régionale de santé, l'ARS.
Outre Fort-de-France, ils sont allés notamment à Rivière-Salée et au François. Dans le mode escargot, notons qu'un mouvement du même type se déroule également dans l'Hexagone. Ces professionnels de la santé réclament une meilleure rémunération de leurs soins en même temps qu'une remise à niveau des frais qui leur sont attribués pour leur déplacement. Et demain, vendredi 5 avril, à 18h30, à la mairie des Trois-Îlets, aura lieu la présentation de l'ouvrage « Réchauffement climatique, quel avenir pour les petites Antilles » d'Alex Allard-Saint-Albin. Alex Allard-Saint-Albin est agrégé de sciences naturelles. Du 20 avril au 4 mai vont avoir lieu les championnats individuels de Martinique de tennis. C'est la 3e édition du trophée Air Caraïbes. On remarquera que, citons la Ligue, désireux d'allier l'univers du tennis et de l'art, le président de la Ligue de tennis de Martinique a voulu une réalisation d'affiches innovantes pour ces championnats individuels de Martinique, Senior et Senior Plus 2024. Audrey Laménardi, jeune artiste avec un handicap visuel, a répondu à cette commande spéciale. L'histoire de cette réalisation est inspirée par les chats, qui sont la muse d'Audrey, pour ainsi créer cette affiche totalement inédite. L'opportunité lui sera donnée d'exposer ses œuvres avec un vernissage au centre de la Ligue le jour des finales, le 4 mai. Aujourd'hui, jeudi 4 avril, la ville du Saint-Esprit organise à partir de 18h30 à la médiathèque Alfred Melon-Desgras une conférence débat sur le thème énergétique, énergisante, quelle boisson privilégiée pour le sport. Ce temps d'échange sera animé par Isabelle Linga, diététicienne nutritionniste. À cause de la sécheresse, la production d'eau minérale risque d'être fortement affectée, les nappes phréatiques étant à un niveau de plus en plus bas. Nestlé envisage la fermeture de certains sites et la suppression de 171 postes d'ici la fin de l'année. Pour certains, c'est presque passer des vacances dans un palace qui se déplace. Alors pourquoi s'en priver ? La Martinique est tête de ligne pour la compagnie MSC. La tête de ligne de Costa, c'est la Guadeloupe. De toute la Caraïbe, ce sont les Martiniquais et les Guadeloupéens qui semblent apprécier le plus les croisières. Les responsables des compagnies qui en proposent sont ravis. Ils révèlent que les réservations pour la campagne 2025 sont déjà excellentes. Le savez-vous, la moyenne d'une croisière au départ de la Martinique, c'est 500 €, un prix considéré comme abordable par les Martiniquais qui en font donc de plus en plus souvent. Et voici le programme des animations organisées par l'association L'Embellie au local associatif de Monero au Robert dans les semaines qui viennent. Vendredi, le 5 avril, de 19h à 23h, Moment-Belay. Samedi 6 avril, de 8h30 à 11h, Beaucantage sur le thème Estime de soi et confiance en soi. Samedi 13 avril, de 19h à 22h, Beaucantage. Samedi 27 avril, de 7h à 13h, marché artisanal. Des études récentes ont démontré qu'en France, malgré tous les traitements dont elle fait l'objet, l'eau du robinet contient parfois des pesticides. Il y en a en très petite quantité, mais de plusieurs sortes. Et les spécialistes pensent que cette conjugaison de pesticides différents peut favoriser le développement de certains cancers et des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Notons que pour purifier l'eau, il peut suffire de la faire bouillir pendant une dizaine de minutes. Bien d'autres méthodes existent, filtration à base de charbon actif, système de filtration à osmose par exemple. Rappelons que tous les professionnels de santé sont d'accord pour dire que la santé d'un individu dépend largement de la façon dont il se nourrit et l'eau participe évidemment de cette façon. Il convient donc qu'elle soit de la meilleure qualité possible.
Le maire de Schœlcher, Luc Louison Clémenté, informe ses administrés de l'ouverture d'un deuxième créneau de l'activité aquaphobie le samedi de 11h à 12h pour la période d'avril à juin 2024 à la piscine municipale. C'est demain, vendredi, de 17h à 20h qu'aura lieu le vernissage de l'exposition photo de Tigui Neg-Marron à la bibliothèque Marie-Thérèse Julien Longfou au Trois-Îlets. Un spectacle sera donné à cette occasion qui peut marier la poésie d'Aimé Césaire, le père de la négritude, à la gestuelle du Neg-Marron. L'atelier théâtre du Cermac présente Chalvet Poukissa. 50 ans après les événements tragiques de Chalvet, que reste-t-il des mobilisations de janvier-février 1974? Comment ces acteurs ont-ils évolué depuis? Quel héritage ont-ils laissé aux nouvelles générations? Comment ces nouvelles générations ont-elles choisi de prolonger l'engagement de leurs aînés? Telles sont les questions auxquelles cette pièce tente de répondre. Cette pièce sera jouée demain, vendredi 5, samedi 6, vendredi 12 et samedi 13 avril à 19h à l'espace Camille Darcière à Fort-de-France. C'est gratuit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.